Dans l'obscurité d'un matin glacial, un basculement s'est opéré sans tambour ni trompette. Sans qu'aucun signal ne soit donné, les routes frontalières entre la France et l'Allemagne ont été soudainement verrouillées. En moins de 48 heures, les postes de contrôle se sont dressés, les échanges ont ralenti et le cœur battant de l'Europe s'est retrouvé sous tension. Ce n'était ni une déclaration de guerre ni un désaccord commercial, c'était une manœuvre froide stratégique visant à redéfinir les priorités nationales. Ce geste orchestré par Berlin a marqué un tournant discret mais profond dans les relations franco-allemandes. Dès la mi-novembre 2025, un simple communiqué venu de Berlin a suffi à bouleverser l'équilibre européen. Le gouvernement allemand, sans passer par les voies habituelles, a ordonné la fermeture immédiate de toutes ses frontières terrestres. L'annonce d'abord perçue comme une rumeur a été confirmée par une série de déclarations officielles dans les heures qui ont suivi. Les conséquences ont été foudroyantes. Le trafic transfrontalier a chuté de 61% en 2 jours, paralysant la logistique régionale. Selon plusieurs experts interrogés par Le Monde, il ne s'agissait pas d'un test temporaire, mais d'un virage assumé dans la doctrine allemande. Une réponse musclée à ce que Berlin qualifie désormais de faille migratoire française. Derrière cette fermeture soudaine des frontières se cache une stratégie politique bien plus large. Car au-delà du simple enjeu sécuritaire, c'est toute une vision européenne que Friedrich Merz remet en cause. Depuis son arrivée au pouvoir début 2025, le chancelier allemand multiplie les gestes forts, chacun destiné à redéfinir le rôle de l'Allemagne au sein de l'Union. Ce glissement idéologique s'est illustré de façon frappante lors du sommet de Varsovie du 20 novembre où Berlin a affiché sans détour son opposition aux ambitions centralisatrices portées par Paris et Bruxelles. L'isolement de la France ne serait donc pas un accident, mais le fruit d'une recomposition savamment orchestrée. La fracture entre Paris et Berlin ne s'est pas opérée en un jour, mais s'est creusée au fil de décisions unilatérales. Chaque sommet, chaque déclaration, chaque silence même a ajouté une pierre à l'édifice de la discorde. Après l'annonce du 16 novembre, les tensions se sont propagées comme une traînée de poudre. En moins de 48 heures, plusieurs accords bilatéraux ont été suspendus, notamment dans les domaines du fret routier et de la coopération policière transfrontalière. D'après des chiffres publiés par Eurostat, le trafic logistique franco-allemand a chuté de 43% en 3 jours. Ce ralentissement n'est pas un effet secondaire. Il est le résultat direct d'une stratégie assumée par le gouvernement Merz pour affirmer sa souveraineté coûte que coûte. La montée des tensions a été si soudaine que même les instances européennes ont été prises de court. Dès le 17 novembre, la Commission européenne a convoqué une réunion d'urgence pour tenter de désamorcer la crise. Mais comme l'a souligné un diplomate français cité anonymement par Le Figaro, l'Allemagne ne cherche plus à dialoguer, elle impose. Et pour cause, la fermeture des frontières n'était que la partie visible d'un durcissement politique bien plus profond. Depuis la victoire de la AfD aux européennes de 2024, le chancelier Merz agit sous pression constante, accélérant des mesures radicales pour apaiser son électorat. Résultat, une politique étrangère allemande plus rigide, moins coopérative et de plus en plus imprévisible. En coulisses, la tension diplomatique s'est accompagnée d'un climat d'instabilité politique rarement observé depuis la crise sanitaire. Ce n'est pas un simple désaccord passager, c'est un signal d'alarme. L'axe franco-allemand, longtemps considéré comme le pilier de l'Union européenne, vacille sérieusement. La France dénonce une dérive autoritaire tandis que l'Allemagne revendique une souveraineté renforcée face à ce qu'elle perçoit comme une faiblesse systémique du modèle français. Même des partenaires historiques comme l'Italie et la Hongrie prennent leur distance, préférant s'aligner avec Berlin. Le 25 novembre, lors d'une réunion à Bruxelles, les divisions sont apparues. Au grand jour, les mécanismes de solidarité sont remis en cause et l'esprit de Schengen semble plus fragile que jamais. Ce que l'on croyait impensable hier devient brutalement réalité aujourd'hui. Dans le même temps, Berlin ne s'est pas contenté de fermer ses frontières, elle façonne sa propre voie européenne. Lors d'une réunion à Varsovie le 20 novembre, l'Allemagne a officialisé un nouveau pacte de coopération régionale avec la Hongrie et l'Italie contournant volontairement les circuits habituels de décision à Bruxelles. Ce front alternatif discret mais structuré marque la volonté de certains États membres de reprendre le contrôle sur leurs choix souverains. Tandis que Paris continue de plaider pour une harmonisation continentale,
Merz multiplie les alliances bilatérales loin des regards des institutions communautaires. Le message envoyé à la France est limpide, le leadership partagé ne va plus de soi. Et dans ce climat tendu, Emmanuel Macron voit son influence diluée tandis que la fracture politique s'élargit. La pression sur l'Élysée s'est immédiatement intensifiée, mais réagir dans la précipitation ne résout rien. Face à l'onde de choc provoquée par la fermeture allemande, l'entourage de Macron s'est retrouvé en mode gestion de crise. Pourtant, derrière les murs du palais présidentiel, le malaise est palpable. En moins d'une semaine, plusieurs dirigeants européens ont évité de prendre position publiquement, laissant Paris seul face à l'escalade. Le 22 novembre, lors d'une réunion sur le pacte migratoire à Bruxelles, Emmanuel Macron a tenté de rallier des soutiens, mais la salle est restée tiède. Selon des sources diplomatiques citées par Politico, ce silence traduit une inquiétude croissante. La France, autrefois moteur de l'Europe, peine désormais à convaincre même parmi ses alliés traditionnels. Le paradoxe est brutal. Multiplier les appels à l'unité européenne peut apaiser les tensions à court terme, mais cela ne suffit plus à restaurer la confiance politique sur le long cours. Car aujourd'hui, ce n'est plus seulement une querelle franco-allemande, c'est tout le socle institutionnel de l'Union qui vacille. La reconduction contestée d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Berlin accuse Bruxelles d'être trop aligné sur les intérêts français, tandis que Paris soupçonne l'Allemagne de vouloir saboter la cohésion communautaire. Dans ce brouillard stratégique, une question dérangeante prend forme, qui à Bruxelles pilote encore vraiment le projet européen. Et plus inquiétant encore, combien de temps ce moteur européen fracturé peut-il encore avancer sans se disloquer? Les effets de cette crise dépassent largement les simples relations bilatérales. Selon plusieurs analystes européens, l'influence de la France est en net recul sur la scène internationale, tandis que l'Allemagne, malgré ses faiblesses internes, parvient à imposer sa vision à une partie de l'Europe centrale et orientale. Des capitales comme Budapest et Rome s'alignent de plus en plus sur les positions de Berlin au détriment des projets portés par Paris. Le 25 novembre, lors d'un entretien à huis clos avec la Commission européenne, des responsables italiens ont même exprimé leurs doutes sur la capacité de la France à tenir son rôle de garant régional. Le paysage diplomatique se redessine à grande vitesse et l'axe historique Paris-Berlin semble désormais supplanté par de nouveaux équilibres multipolaires. Pendant ce temps, la France traverse une zone de turbulence interne qui affaiblit sa position à l'extérieur. Depuis l'automne 2024, la succession de crises politiques a miné la stabilité institutionnelle du pays. Les manifestations sociales, la défiance envers les partis traditionnels et les tensions autour de la réforme migratoire ont érodé la légitimité du gouvernement. Même si Emmanuel Macron conserve encore un certain contrôle, ses marges de manœuvre diplomatiques se réduisent. Les données publiées par Eurostat en novembre 2025 montrent que le déficit public français reste parmi les plus élevés de la zone euro. Cette fragilité économique combinée à l'isolement diplomatique croissant donne à Berlin un avantage stratégique dans la bataille d'influence qui se joue en Europe. Sur le plan européen, les signaux d'alarme se multiplient. Le 15 novembre 2025, un sommet consacré à la sécurité énergétique a révélé des divergences de fond entre Paris et Berlin. Tandis que la France plaidait pour un virage vers le nucléaire et des partenariats renforcés en Méditerranée, l'Allemagne a défendu la relance partielle de ses industries fossiles au nom de la souveraineté nationale. Cette opposition de modèles n'est pas seulement technique, elle symbolise une fracture idéologique de plus en plus visible. Selon plusieurs analystes, la perte de coordination sur ces dossiers critiques pourrait aggraver les déséquilibres économiques au sein de l'Union. Chaque désaccord creuse un peu plus le fossé stratégique entre deux visions désormais irréconciliables. L'escalade diplomatique n'a pas seulement affaibli la coopération entre Paris et Berlin, elle a également ébranlé la confiance des marchés et des partenaires européens. Le 5 novembre 2025, plusieurs agences de notation ont abaissé la perspective de la dette allemande, évoquant une instabilité politique croissante et un climat économique en détérioration. Cette dégradation n'est pas passée inaperçue, elle a renforcé l'impression d'un leadership allemand sous tension, tout en projetant une image de vulnérabilité à l'échelle de l'Union. Dans le même temps, des pays comme la Hongrie ou l'Italie, bien que alliés de circonstances de Berlin,
commencent à s'inquiéter des effets secondaires d'une stratégie trop dure. L'équilibre budgétaire européen déjà fragile est désormais menacé par cette spirale de confrontation entre deux visions opposées de l'avenir du continent. Un ancien conseiller de l'Élysée interrogé anonymement par Le Monde résumait la situation en une phrase glaçante : « Ce n'est pas la confiance qui s'effondre, c'est l'illusion d'un couple uni. » Ce climat d'hostilité entre Paris et Berlin n'est pas né d'un simple désaccord frontalier, il s'enracine dans des années de divergences non résolues, d'incompréhension stratégique et de provocations répétées. L'Allemagne, en s'érigeant contre la ligne diplomatique française, ne fait pas que défendre ses intérêts, elle redéfinit les règles du jeu au sein de l'Union. Et dans ce contexte, la véritable question n'est plus de savoir si la France est affaiblie, mais si elle peut encore peser dans une Europe où elle se retrouve de plus en plus isolée, contestée, marginalisée. Avec l'isolement diplomatique croissant de la France, la détérioration du dialogue franco-allemand et la multiplication des tensions internes à l'Union, le véritable choc à venir pourrait ne pas résider dans une décision politique visible. Il pourrait s'agir d'un basculement beaucoup plus profond, la remise en cause du rôle moteur de Paris dans le projet européen. Si cette dynamique se confirme, les conséquences dépasseront le seul cadre institutionnel. Elles se feront sentir dans les mécanismes de coopération transnationale, les budgets conjoints, les politiques migratoires et même dans la crédibilité des engagements stratégiques de l'Europe. Car affaiblir la France, c'est aussi fragiliser l'équilibre de toute l'Union. Mais une question bien plus troublante demeure que peu osent poser à voix haute. Et si la fermeture des frontières allemandes n'était qu'un symptôme, le signal avant-coureur d'un basculement plus profond de l'ordre européen, et si en tentant de préserver son influence, la France s'exposait en réalité à une marginalisation irréversible? Sommes-nous en train d'assister en direct à la fin d'un certain modèle d'intégration, celui fondé sur l'équilibre Paris-Berlin, ou est-ce simplement le début d'une recomposition où la France n'aurait plus le même poids? Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement une crise bilatérale. C'est la place même de la France dans l'architecture du pouvoir européen qui est remise en question. Si cette analyse vous a éclairé, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et partager votre point de vue en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse exclusive.